As-tu déjà ressenti cette petite boule au ventre quand tu penses à ton travail? Ce moment où tu te dis: «Mais c'est ça ma vie? J'ai coché toutes les cases, diplôme, carrière, poste à responsabilité et pourtant je me sens enfermée dans ce poste de salarié». Si c'est le cas, sache que tu n'es pas seule. J'ai accompagné des dizaines de femmes qui, comme toi, avaient un travail stable, une carrière bien tracée, mais qui rêvaient d'autre chose. Elles voulaient plus de liberté, plus de flexibilité, plus de sens, plus d'impact, et elles ont trouvé leur voie dans un métier que tu ne connais peut-être pas encore bien, celui d'Online Business Manager, OBM ou duopreneur comme je l'appelle. Mais alors, comment est-ce qu'on fait cette transition? Et par où est-ce qu'on commence? Et surtout, comment éviter des erreurs qui peuvent coûter cher? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et crois-moi, si d'autres l'ont fait, tu peux le faire aussi. Je m'appelle Amélie Martineau et j'accompagne les personnes qui veulent devenir online business manager ou comme j'aime les appeler, duopreneurs. Pourquoi ce terme duopreneur? Parce que le rôle d'un duopreneur, c'est de former un duo avec un entrepreneur visionnaire pour l'aider à structurer et faire évoluer son entreprise. Si tu veux en savoir un peu plus sur ce métier, va voir cette vidéo qui s'intitule «Qu'est-ce qu'un OBM?» Mais sans plus attendre, revenons à notre thème du jour, comment passer de salarié à online business manager. Prête à découvrir comment réussir ta transition? C'est parti! Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses peut-être la question: est-ce que je pourrais, moi aussi, devenir online business manager? Ou peut-être que tu rêves de quitter ton job salarié, mais une petite voix te dit que c'est risqué, voire même complètement fou. Et c'est vrai, changer de voie, c'est super excitant. Mais ça fait aussi peur. Soyons honnêtes et disons-le, ça fait peur. Je vais te raconter l'histoire d'Anne. Anne, c'est une de mes élèves que j'ai accompagnée pour sa transition vers le métier d'online business manager, de duopreneur. Alors Anne, elle était chef de projet dans une grande entreprise. Elle gérait des gros projets avec beaucoup de protagonistes et un budget conséquent. Bref, un poste à responsabilité. Mais chaque matin, elle se réveillait avec cette impression d'être dans une cage dorée. Elle voulait entreprendre, mais elle n'était pas du tout à l'aise avec l'idée de vendre ses services, de trouver des clients, de sortir tout simplement du cadre rassurant de son CDI. Elle avait tout un tas de questions qui tournaient en rond dans sa tête. Et si j'y arrivais pas? Et si j'étais pas à la hauteur? Et comment savoir si j'ai vraiment les compétences pour me lancer dans ce métier de duopreneur? Et si je passais de la stabilité du salariat à l'inconnu total et que je ne m'en sortais pas? Bref, ces pensées-là, je suis sûre que tu les as déjà eues toi aussi. Sache que j'ai accompagné des dizaines de femmes qui avaient vraiment un parcours similaire à celui d'Anna et certainement similaire au tien. Des études supérieures, un parcours professionnel de cadre en entreprise, des compétences solides, mais cette envie de plus. Et pourtant, elles avaient toutes ces mêmes peurs. Le grand classique, hein, c'est de se demander et si je suis pas à la hauteur. Ça, c'est clairement le syndrome de l'imposteur qui est activé et on peut le faire taire. Les peurs aussi, ça peut être quitter la sécurité du salariat. C'est vrai que c'est effrayant. CDD, CDI, fiche de paye, tout ça, c'est du concret. Alors que, effectivement, l'entrepreneuriat, ça peut paraître un peu plus flou et en tous les cas, moins sécurisant. Une autre peur que tu as peut-être et qu'Anna avait, c'était: et si je ne trouvais pas de clients? Et si je n'arrivais pas à vivre de mon activité? Ça, on pourra en reparler ensemble si tu veux me contacter. Mais crois-moi, c'est un faux problème car la demande pour cette profession d'OBM, de duopreneur, est bel et bien présente. La vérité, ce sont pas
ces peurs qui doivent te freiner. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'audace. L'audace de te lancer et le plan d'action que tu vas mettre en place pour réussir cette reconversion. Ces peurs, elles signifient pas que tu n'es pas capable, elles signifient juste que tu es en train d'explorer quelque chose de nouveau et d'excitant. Et effectivement, ça fait un peu peur, mais c'est exactement là que la transformation peut commencer. Et tu vas voir dans cette vidéo, je vais te donner tout de suite une méthode pas à pas pour réussir ta transition de salarié à OBM et ça de manière ultra sereine. Déjà, si tu cherches un moyen de quitter le salariat sans repartir de zéro, le métier de duopreneur est l'un des meilleurs choix possibles. Pourquoi? Parce que tu utilises déjà une bonne partie des compétences nécessaires dans ce que tu fais aujourd'hui et tu vas pouvoir les transposer. Je t'assure. Vraiment, pour te montrer, je vais prendre un exemple concret. En entreprise, tu gères des projets, tu fais avancer les choses, tu coordonnes des équipes peut-être. Eh bien, en tant que duopreneur, en tant qu'entrepreneur dans cette profession de duopreneur d'OBM, tu vas faire exactement la même chose, gérer des projets, faire avancer des choses, coordonner des équipes, mais pour des entrepreneurs et pas pour un patron. Je vais te donner le cas réel de Marie. Marie, c'est une autre de mes élèves. Avant de rentrer dans la Duopreneur Academy, elle était responsable administrative et financière dans une grande entreprise. Sa vie, c'était des tableaux Excel, des processus et une tonne de réunions toute la semaine. Elle pensait vraiment qu'elle avait aucune compétence freelance jusqu'à ce qu'elle réalise que des dizaines d'entrepreneurs avaient besoin d'elle pour organiser leur activité. Aujourd'hui, elle travaille avec plusieurs clients en simultané et elle ne reviendrait en arrière pour rien au monde. Elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle connaissait, les compétences qu'elle utilisait déjà en tant que responsable administrative et financière l'ont grandement aidée pour faire cette transition vers le métier de duopreneur et à ses compétences initiales, elle est venue agréger tout un lot de nouvelles compétences sur le digital, sur des nouveaux outils, sur des nouvelles méthodologies pour accompagner justement ces entrepreneurs, sur une nouvelle posture. Et aujourd'hui, elle arrive à accompagner des entrepreneurs et elle sent qu'elle a beaucoup plus d'impact au quotidien pour ces entreprises-là. Et en plus, vraiment, quand tu réfléchis à cette transition de salarié à entrepreneur dans une carrière d'OBM, d'Online Business Manager, tu peux aussi te dire que c'est un bon choix car il n'y a pas besoin de gros investissements pour te lancer. Un ordinateur, une connexion Internet et tu peux commencer, d'accord? Pas besoin de consacrer du temps et de l'argent en recherche et développement d'un produit. Tu n'as pas de stock, tu n'as pas besoin d'un local, tu n'as pas de salariés non plus à gérer. Et puis, tu peux aussi tester une première collaboration avec un client en parallèle de ton travail salarié actuel. Tu n'as pas besoin de tout plaquer d'un coup. D'ailleurs, beaucoup des personnes que j'accompagne commencent en side business et sécurisent comme ça leur transition progressivement. Et surtout, rappelle-toi, si un jour tu en doutes, les opportunités sont nombreuses. Il y a aujourd'hui une vraie demande pour ce métier. Les entrepreneurs cherchent des OBM pour les accompagner dans le copilotage de leur activité, que ce soit dans le digital, le bien-être, la formation, l'e-commerce ou même dans des entreprises plus traditionnelles, des commerces locaux, des artisans, des petites entreprises industrielles, etc. Les opportunités sont partout. Et si tu viens me dire et pourquoi moi je pourrais réussir, j'aurais envie de te répondre et pourquoi pas toi? Donc pose-toi aussi cette question. Pourquoi pas toi? Pourquoi ce ne serait pas à ton tour de te lancer en tant que duopreneur et de réussir cette transition vers une carrière beaucoup plus épanouissante pour toi? Alors, comment on fait pour assurer cette transition de salarié à online business manager? On y va par étapes.
La première étape, c'est vraiment de prendre le temps de vérifier que ce métier est fait pour toi, d'accord? C'est peut-être un métier que tu viens de découvrir, donc renseigne-toi sur ce métier, renseigne-toi ce que ça demande comme compétences, comme aptitude, comme qualité aussi. Pas besoin de te précipiter, même si tu es dans un vrai mal-être aujourd'hui en tant que salarié, prends le temps vraiment de te demander si ce métier est fait pour toi. Et ça peut être juste te poser les bonnes questions. Tu vas peut-être te demander, est-ce que j'aime organiser, structurer, optimiser, planifier, manager? Tout ça, c'est des bons indicateurs que oui, ce métier de duopreneur est fait pour toi. Tu vas aussi te demander, est-ce que j'aime travailler en binôme avec une autre personne et surtout en sous-marin aux côtés de cette autre personne? Est-ce que je vais aimer être la personne de l'ombre qui aide mon client à briller et à développer son entreprise? Et aussi, il faut que tu te poses une question sur, l'entrepreneuriat, le fait d'être indépendante, freelance, à ton compte en tous les cas. Est-ce que cette indépendance-là te motive, même si aujourd'hui elle te fait encore un peu peur, d'accord? Et si jamais tu veux vraiment, avoir une réponse un peu plus certaine sur le fait que ton profil corresponde réellement à celui, qui est recherché pour réussir dans cette profession de duopreneur, je t'invite grandement à faire mon quiz gratuit. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. La deuxième étape pour réussir cette transition, c'est de te former pour éviter les erreurs. Tu sais ce que font toutes celles qui échouent? Elles se lancent en aveugle, sans cadre ni méthode, et elles jettent l'éponge au premier revers. L'essentiel vraiment à maîtriser quand tu vas te lancer, ce sont les compétences métiers. Les compétences métiers, ça va être la gestion de projet avec les outils qui vont bien, Asana, ClickUp, Notion. Tu auras le temps de te former à ces outils au fur et à mesure de tes collaborations avec tes clients. La gestion des opérations aussi, ça va être optimiser les systèmes, documenter les processus, automatiser les tâches chronophages. Tu vas devoir aussi maîtriser le management d'équipe, savoir coordonner des salariés, mais aussi des freelances. Et ça, c'est un petit peu différent de ce que tu as peut-être l'habitude de faire aujourd'hui. Tu dois aussi pouvoir maîtriser le suivi des résultats. C'est comprendre les indicateurs clés de performance, les KPI, analyser les chiffres, etc. Seul, tu peux y arriver, bien sûr, mais ça va être plus long et plus risqué. C'est pourquoi j'ai créé la Duopreneur Academy, un programme qui te donne une vraie méthode et surtout un cadre pour avancer efficacement. La troisième étape pour te lancer en tant que duopreneur, eh ben, ça va être de trouver tes premiers clients. Sans clients, pas d'entreprise. L'erreur classique, c'est d'attendre que les clients viennent à toi. Marie, dont je te parlais tout à l'heure, a trouvé son premier client en parlant de son projet de reconversion autour d'elle. Elle a posté des messages sur LinkedIn, elle a échangé avec d'anciens collègues, elle a rencontré des entrepreneurs aussi dans un événement de networking dans sa ville. Et son premier contrat est arrivé en quelques semaines. L'opportunité, elle viendra pas toute seule, d'accord? Mais elle se crée en discutant avec les bonnes personnes autour de toi. La moralité et ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est qu'il faut parler de ton activité, même si elle n'est pas encore 100% ficelée au tout début, d'accord? Et puis, un autre conseil que j'ai envie de te donner pour réussir à collaborer rapidement avec des clients, c'est de rester humble, d'accord? Ne cherche pas le client parfait dès le début. Peut-être qu'il viendra et c'est génial, mais peut-être qu'il va falloir que tu fasses un essai, en tous les cas, avec un client qui est pas tout à fait le client parfait que tu espérais. Mais comme ça, tu vas pouvoir commencer avec une mission simple pour pouvoir mettre le pied à l'étrier et ensuite développer de plus belles collaborations avec les clients suivants. La quatrième étape, vraiment pour réussir cette transition
totalement, ça va être de faire le grand saut et de passer en full-time OBM en toute sécurité. Juste avant de conclure cette vidéo, je voulais mettre en avant les erreurs à éviter pour que tu ne tombes pas dans ces pièges-là. L'erreur numéro 1 pour te lancer en tant que duopreneur, c'est d'attendre d'être prête à 100%. Tu ne seras jamais totalement prête, tu n'auras jamais toutes les réponses avant de commencer. Fais le premier pas et les autres suivront. L'erreur numéro 2, c'est de ne pas parler de ton activité. Si personne ne sait que tu es online business manager, duopreneur, OBM ou en train de faire cette transition-là, personne ne viendra te chercher. Donc, parle-en autour de toi. Troisième erreur, c'est d'avoir une offre floue. Dis clairement ce que tu fais et pour qui tu le fais. C'est vraiment la base pour attirer à toi les meilleurs clients. Donc, vraiment, tu vois, passer de salarié à OBM, c'est une vraie aventure, mais c'est totalement faisable. Et surtout, rappelle-toi que tu n'as pas à faire ça toute seule de ton côté. Rejoindre un programme tel que la Duopreneur Academy, entouré de mentors et de collègues, peut totalement changer la donne et accélérer ta réussite. Alors, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te bloque le plus aujourd'hui pour te lancer et je pourrai t'ajouter quelques tips en te répondant. Si tu souhaites en savoir plus sur le métier d'online business manager, de duopreneur, je t'invite à faire le quiz gratuit pour savoir si ce métier est fait pour toi. Tu as le lien en description de la vidéo. Découvre aussi la Duopreneur Academy pour bénéficier d'un accompagnement complet et structuré pour réussir ta reconversion. Et bien sûr, pense à t'abonner si tu veux d'autres vidéos pour réussir ta reconversion et ta nouvelle carrière de duopreneur. Si cette vidéo t'a plu, like, commente et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo.